Bonsoir, dans l'actualité ce jour en Poitou-Charentes, des dizaines de cochons échappés sur l'autoroute A10 près de Poitiers. L'accident s'est produit au lever du jour et a provoqué la fermeture des voies. Les salariés de Vinci Autoroute et les gendarmes ont dû canaliser la quarantaine d'animaux qui divaguaient pour éviter un suraccident. Maintenant qu'on a un petit peu récupéré tous les animaux qui étaient en divagation, la suite c'est d'avoir un véhicule qui nous permette de les faire remonter dedans. Et une fois que les animaux vivants ont été rassemblés et évacués, on va pouvoir procéder avec un équarrisseur à la récupération des carcasses d'animaux qui sont morts. Puis après, dans un dernier temps, au relevage de l'ensemble routier. En début d'après-midi, les dépanneurs ont pu entrer en action et l'autoroute a été rouverte à la circulation aux alentours de 15h30, mais sur une voie seulement pour permettre aux agents de nettoyer la chaussée et remettre en état les glissières. Le sénateur Les Républicains de la Vienne, Alain Fouché, et son collègue du Tarn et Garonne, François Bonhomme, ont présenté leur rapport sur la sécurité dans les gares et les trains après l'attentat déjoué dans le Thalys. Ils font 15 propositions comme l'installation de portiques pour des contrôles aléatoires, la vidéoprotection avec des opérateurs derrière les caméras ou bien encore le port par des personnels des gares de caméras piétons. C'est le retour du service militaire, mais un service cette fois volontaire. La Rochelle est l'un des 3 sites en France à l'expérimenter. Une centaine de jeunes a été incorporée ce matin au quartier Beauregard. Au petit matin, ils sont venus pour s'engager. 103 jeunes de 18 à 25 ans ont répondu à l'appel du service militaire volontaire. La Rochelle est l'un des 3 sites pilotes en France à tester ce dispositif de formation professionnelle encadré par l'armée. Garçons, filles, certains ont un diplôme, d'autres pas du tout. Et comme leur parcours, leurs motivations sont diverses. J'avais du boulot avant, mais c'est juste que là, vu que j'ai été pris, je l'ai pris direct. Qu'est-ce que vous recherchez à travers cette expérience ? La structure est bien pour former les personnes, elle est droite et c'est ça qui me plaît. J'étais au chômage et donc du coup avec ma mère on a vu ça sur internet et donc du coup on a essayé de voir un peu plus pour y rentrer quoi. Et donc qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans ? Mais moi plutôt passer des permis dans les mini-pelles, les cassettes, dans les tracteurs, les camions. Pendant une période de 6 mois à 1 an, ils pourront passer leur permis, avoir des cours de rattrapage scolaire et surtout apprendre un métier dans l'une des 4 filières proposées, restauration, sécurité, aide à la personne ou bâtiment. Ils recevront une solde de 313 € par mois et précision importante. On n'a pas vocation à former des militaires. On va inculquer les valeurs du militaire, donc tout ce qui est goût de l'effort, le sens de la collectivité, etc. On va leur inculquer ces valeurs-là. En revanche, le but n'est pas de faire les militaires, mais de faire les jeunes qui sont aptes à directement trouver un emploi dans le civil. Bien sûr, il va falloir apprendre la vie en commun, la discipline, les règlements, les contraintes. Ils se disent prêts. On m'a laissé une seconde chance, donc je ne dois pas la rater. Je dois me maintenir à carreau et de faire les choses bien. Comme ça, peut-être j'aurai mon permis, le casser et avoir un travail. Ces appelés d'un nouveau genre ont ensuite fait un petit tour par Rochefort sur la base aérienne pour recevoir leur pactage et leur tenue avec un brin d'émotion. On est fiers de porter les couleurs militaires parce que ça représente notre pays, la France. Allez, bon pour le service. Le glaucome est une maladie du nerf optique qui touche 1 million de personnes en France. Depuis 4 ans, un dépistage gratuit est proposé en centre-ville de Poitiers. L'examen est très simple, 5 minutes seulement pour mesurer la tension intraoculaire et l'épaisseur de la cornée, puis un fond de l'œil pour vérifier le nerf optique. Le glaucome, en fait, ça provoque un rétrécissement du champ visuel, donc concentrique. On va avoir l'impression de bien voir, comme de conduire en voiture, de voir la route nickel, sauf que les obstacles, le piéton et tout ça, on va progressivement moins bien le voir, mais ça on s'en rend compte que dans les stades très tardifs, donc un rétrécissement concentrique du champ visuel pour finalement se limiter à un îlot central. Le glaucome est la première cause de cécité absolue dans les pays développés. À partir de 40 ans, il est donc recommandé de se faire dépister au moins tous les 2 ans. À Poitiers, le bus du glaucome reçoit sur rendez-vous jusqu'à vendredi midi. Avis aux amateurs d'univers sombre, Docteur Radar et autres noirceurs est une exposition consacrée à l'auteur de bande dessinée Frédéric Bézian. Dans cette BD, Bézian s'éclate comme jamais avec ce personnage tueur de savants et il rappelle ainsi combien son coup de crayon compte dans la BD française. Alors n'hésitez pas à pousser les portes du pilori de Niort. Bonne soirée à tous.